Monsieur Fauci, savez-vous qui est David Schertler? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre, en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. 5e amendement de la Constitution. Que dit le 5e amendement de la Constitution? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre, en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Non, je vous demande simplement ce qui est écrit. Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Je vais confier la Constitution à mon assistant afin qu'il vous la remette pour que vous puissiez vous y référer ultérieurement. Je pense que chaque Américain devrait savoir ce que dit la Constitution. Savez-vous qui a rédigé le 5e amendement? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Vous invoquez donc un droit dont vous ne savez ni qui l'a rédigé, ni ce qu'il dit, c'est bien ça? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Eh bien, laissez-moi expliquer au public qui est David Schertler, car il a été expulsé par le président de la Commission. C'est un avocat pénaliste très en vue. Il a représenté des personnalités vraiment importantes comme le sénateur Bob Menendez. C'est peut-être quelqu'un dont mes collègues démocrates se souviennent, qui a accepté des lingots d'or comme pot de vin de la part des Égyptiens. Et voici un article paru dans le Washington Free Beacon qui explique pourquoi on ferait appel à quelqu'un comme David Schertler, et le commentaire dit que si vous êtes dans la merde jusqu'au cou, c'est lui qu'il faut appeler. Avez-vous l'impression d'être dans la merde jusqu'au cou? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. De toute évidence, ce que vous pensez aujourd'hui, c'est que, d'une certaine manière, vous êtes au-dessus de tout reproche. D'une certaine façon, vous estimez que vous n'avez pas besoin d'être traité comme un Américain ordinaire. Pourriez-vous, parmi le public, me rendre service et vous lever si, pendant la pandémie de Covid, vous avez été traité de raciste pour avoir qualifié le virus de Wuhan ou de virus chinois? Si vous pensiez que la règle des 2 mètres était une véritable absurdité, si vous pensiez que le vaccin n'était pas quelque chose que vous deviez vous faire administrer, si vous trouviez scandaleuse la manière dont la politique relative au port du masque a été mise en place, si vous avez été licencié parce que vous n'avez pas accepté ce vaccin, y compris les militaires, si vous pensiez que fermer les écoles était d'une stupidité catastrophique, et que, pendant cette période, dire ces choses faisait de vous, d'une certaine manière, un être humain de seconde zone. Dr. Fauci, pourriez-vous simplement vous retourner et regarder les personnes derrière vous? Vous ne voulez pas le faire? Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Pour vos avocats, ce n'est pas une question, c'est une demande. Il vous suffit de lever les yeux de vos avocats et regardez les personnes qui ont été profondément humiliées pour avoir dit ce que nous savons aujourd'hui être la vérité. Vous n'arrivez même pas à les regarder? C'est une question. Êtes-vous capable de les regarder? Vous pouvez vous asseoir, mesdames et messieurs. Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Il y avait une maman dans l'Ohio, au plus fort de la pandémie de coronavirus, qui a décidé d'aller voir le match de football américain de son fils au lycée. Il n'était pas beaucoup sorti. Les enfants suivaient les cours à l'école, et puis l'école a fermé. Ils n'avaient pas vraiment tiré grand-chose de cette éducation, car tous les parents savaient que l'enseignement à distance n'était pas du tout de l'enseignement. Mais ce vendredi soir-là, son fils voulait aller voir un copain jouer au football américain. Ils sont donc allés au stade, se sont assis seuls, loin de tout le monde, juste une maman et un papa, quelques enfants. Ils ne voyaient pas l'intérêt de porter des masques car ils trouvaient ça stupide. Parce qu'ils étaient à l'extérieur, ils vivaient tous ensemble, ils n'étaient près de personne. Dr. Fauci, savez-vous ce qui est arrivé à cette maman et à cette famille? C'est une question. Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution.
Ils ont été traînés hors de ce stade et arrêtés. Ces mesures ont été mises en place parce que des politiciens idiots écoutaient les propos d'un mégalomane qui s'intéressait davantage à rencontrer une Kardashian qu'à la souffrance du peuple américain. Et ce mégalomane, c'est vous. Votre conseil à ces communautés, à ces politiciens idiots qui appliquent ces règles et qui ont arrêté cette mère de famille pour avoir regardé un match de football avec sa propre famille à l'extérieur. Lorsque cette affaire a éclaté, je me suis dit, je ne peux pas rester les bras croisés à regarder cela se produire. Cela fait environ 6 ans aujourd'hui que j'ai décidé d'abandonner mes entreprises, de toutes les vendre, me présenter aux élections, me présenter au Sénat des États-Unis. Me voilà assis devant vous 6 ans plus tard à vous dire, mais pour qui vous prenez-vous, bordel, pour avoir fait ça? Ce que vous avez fait à ce pays est une véritable honte. Et mes collègues démocrates sont là à vous défendre. J'espère que les électeurs des États-Unis d'Amérique regarderont les extraits vidéo où chacun d'entre vous s'extasie devant un type qui était plus intéressé par sa célébrité que par le salut du peuple américain. Je me donne pour mission de m'assurer que chacun de ces démocrates qui ont agi ainsi voit cet extrait encore et encore. Car il n'y a aucune justification à ce que vous avez fait. Vous avez beau avoir plus de 50 ans de carrière au service public derrière vous, celle-ci se termine dans la honte la plus totale. Puis-je donc vous demander de bien vouloir répondre à une question? Allez-vous présenter vos excuses, simplement présenter vos excuses aux personnes que vous avez lésées par vos actes? Avez-vous la dignité de simplement dire que vous êtes désolé? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Vous ne présenterez donc pas d'excuses aux militaires que Joe Biden a purement et simplement renvoyé de l'armée pour ne pas s'être fait vacciner. Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Allez-vous présenter vos excuses aux chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité, dont la vie a été bouleversée et qui ne s'en remettront jamais. Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Allez-vous présenter vos excuses aux mères qui ont forcé leurs bébés de 3 ou 4 ans à porter des masques et qui ont ainsi traumatisé ces enfants? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Allez-vous présenter vos excuses aux familles des personnes décédées parce qu'elles ont suivi vos conseils et ont non seulement reçu le premier vaccin, mais aussi les 5 ou 6 autres doses de rappel dont elles n'avaient pas besoin? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Allez-vous présenter vos excuses à cette mère de famille de l'Ohio qui a été arrêtée pour avoir regardé un match de football américain avec sa famille? Sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre en me fondant sur mes droits en vertu du 5e amendement de la Constitution. Vous ne saviez donc pas qui avait rédigé le 5e amendement, c'est James Madison. Il a vécu dans cette ville. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il penserait de quelqu'un comme vous qui invoque ces écrits pour se soustraire à toute responsabilité quant aux actes que vous avez commis. Ce n'est un secret pour personne les raisons pour lesquelles vous avez dû engager l'avocat le plus crapuleux de toute la planète. Vu ce que vous avez fait, j'espère que vous le payez bien. Et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, quelque part, un jour, vous répondrez de vos crimes.